Eh bien, je me suis inscrite au Start and Test Lab parce que même si j'avais déjà fait un accompagnement entrepreneurial orienté durable, je trouvais que voilà, j'avais envie de développer plus une étude de marché un peu spécifique par rapport à des produits que je voulais lancer. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une formation qui a l'air courte, qui a l'air assez bien ciblée. Donc je me suis dit, bah go en fait. Le Start and Test Lab, c'est un accompagnement collectif du coup, pour les porteurs de projets qui veulent valider leur idée, qui veulent aller tester sur le terrain. C'est composé d'une soirée de lancement qui permet aux porteurs de projets de se rencontrer déjà et puis de networker, suivi de 5 workshops techniques pour les préparer à aller interroger leurs cibles et avancer sur leur projet. Je suis Pascaline de Dorado, coach en innovation au TRAC et je m'occupe des accompagnements individuels et collectifs pour les porteurs de projets et pour les entreprises. La méthodologie qu'on utilise, c'est la Lean Startup et le Test and Learn. Donc c'est le fait d'aller tester un maximum et le plus vite possible sur le terrain pour valider vraiment le besoin de la cible. On a beau développer tout le temps dans son garage, on ne va pas avoir toutes les meilleures idées du monde. Le fait de rencontrer justement les gens qui vont potentiellement utiliser l'application ensuite, ça permet de relever des idées que je n'ai pas eues en travaillant tout seul chez moi. Et je pense que justement aller voir un maximum les gens à qui on s'adresse, c'est super important pour développer notre projet. Au-delà des outils que vous nous avez apportés, qui aident, je trouve, à bien jouer le rôle de profiler de son client, hein, on est un peu dans The Mentalist au niveau de notre persona, ça apporte déjà un côté fort convivial. C'est-à-dire que dès le départ, quand on est arrivé, qu'on a dû faire le pitch, moi j'ai pas été spécialement impressionnée, ce qui est assez rare. On était très peu nombreux, il y avait un peu une ambiance familiale, je trouvais. Et je m'attendais pas à ça, donc c'était super. Le fait d'être entouré d'autres personnes qui sont justement en train d'entreprendre, ça permet d'avoir une foison d'idées entre nous. Alors on propose aux participants de suivre un accompagnement individuel en parallèle du Start and Test Lab pour qu'ils puissent appliquer vraiment ce qui a été vu. On utilise les outils, on les revoit, on les challenge avec le participant. Alors, les accompagnements personnels, ça m'a permis d'y voir plus clair dans tous les outils et tous les documents qu'on avait remplis pendant les sessions de groupe. Ça aide aussi à mieux se connaître soi-même. C'est ça, hein, mon parcours d'entrepreneur, c'est vraiment aussi du développement personnel, de se dire mais en fait, waouh, je me comprends mieux, je comprends mieux les gens qui sont un peu comme moi et du coup on peut faire un peu une team pour aller vers un mieux ensemble, quoi. Alors après le Start and Test Lab, pour certains projets, il va falloir continuer à analyser les retours du terrain, continuer à valider un maximum du coup leurs problématiques, leurs besoins. Un pas plus loin, ça va être le prototypage, ça va être par la suite la recherche de financement, de valider la proposition de valeur. Pour cela, on peut les accompagner aussi. On a des coachs qui sont disponibles pour pouvoir les accompagner individuellement, qu'ils puissent avancer un maximum dans leur projet. Un petit conseil pour la fin, franchement, c'est aller voir ses clients, aller voir ses prospects le plus possible parce que c'est toujours eux qui auront le dernier mot et c'est pas nous dans notre garage. Dès qu'on a un petit truc qui gère ça, il faut essayer de se rapprocher de personnes qui vont plus nous soutenir, comme par exemple ici le TRAC. Je me rends compte, des fois c'est des tout petits inputs, mais ça donne une force incroyable. J'ai confiance maintenant, je doute plus.